Jour 6 du challenge Didacté Betty. J'espère que vous avez au moins travaillé un peu puis qu'on fait pas juste parler dans le vide parce que pour vrai, ça serait vraiment triste. OK, donc aujourd'hui, là, on a fait quand même pas mal le tour de l'essentiel. On a regardé un peu à qui vous parliez, c'est quoi votre contenu, comment le faire vivre un peu sur la plateforme, comment utiliser toutes vos idées pour faire quelque chose d'encore plus riche, d'encore plus complet. Et là, on commence à parler de cash. On commence à parler de comment faire connaître. On commence à parler de comment faire voyager un peu votre formation pour que ça rapporte tout ce beau travail-là, pas juste en argent, comme Mathieu l'a si bien imagé, mais en expertise et en partage de connaissances parce que c'est ça qui est à la base aussi, hein, on pense de base. Donc aujourd'hui, moi j'avais pensé vous donner peut-être 3 petites pistes un peu de façon pour faire connaître votre formation. Des façons en fait qui sont gratuites. Donc ceux et celles qui ont un petit budget, qui ont dépensé tout leur budget pour avoir des explosions, des feux d'artifice, puis une grosse caméra sur la formation sur l'enregistrement en fait du contenu. Mais on va regarder un peu qu'est-ce qu'on peut faire qui ne coûtera pas beaucoup de sous et qui va rapporter des clics, qui va rapporter des gens qui vont être intéressés puis qui va rapporter peut-être justement des inscriptions, ce qu'on veut. On l'espère. On l'espère. Donc, premier truc en fait, ça je m'en veux un peu de vous le dire aujourd'hui, vous auriez dû y penser hier, mais en fait ce serait de montrer un peu les coulisses. Montrer un peu qu'est-ce que vous faites, donner des pistes un peu, allez-y, puis là encore une fois on peut y aller très blurry, c'est très le brouillard, on dit qu'on est en train de faire quelque chose, on dit pas trop c'est quoi, ou on peut être super concret puis dire ben je suis en train d'enregistrer une formation, ça va être sur ça. Stay tuned, on va en dire un petit peu plus tard. Fait que ça peut être une bonne piste en fait pour amener les gens un peu dans le bain, montrer la vibe aussi. Tu sais là justement on est les deux. Fait que ça pourrait être de mettre une petite photo de nous deux puis de dire hey on est en train de travailler sur quelque chose. Ou ça pourrait être de mettre une photo un peu de l'endroit où est-ce qu'on se trouve ou de la personne, notre caméraman et réalisateur derrière la caméra qui nous filme. Fait que vraiment penser un peu aux coulisses. Puis ça, c'est glamour, mais il y a aussi le contenu que vous voulez parler, de poser des questions aussi à vos gens, directement de leur dire « Hey, je travaille sur une formation qui va toucher un peu ça. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? » Ou même de les inclure dans votre processus de réflexion en leur disant « OK, moi, je vais faire une formation sur les réseaux sociaux, une formation sur la rédaction, puis une formation sur comment faire des formations. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? » Fait que ça pourrait être une façon un peu de faire connaître votre truc sans investir des sous, c'est juste du temps. Deuxième truc, en fait, pour investir sans vraiment investir puis amener les gens, bien, ce serait vraiment de donner du concret. Donner du concret par là, ce que je veux dire, c'est expliquer ça va être quoi vraiment votre formation. Faites pas juste dire, là, on passe les coulisses plus tard, là, mais une fois que la formation est publiée, dites vraiment ça à quoi chaque module va servir. On en a parlé avec Mathieu déjà, c'est important le concret. Je pense que tu vas être d'accord avec moi que ça en prend. Puis en fait, encore une fois, je parle de Mary Forleo, mais elle, ce que j'aime beaucoup, puis vous irez voir sur son site, puis vous irez voir sur le site de la B-School, mais chacun de ces modules, on sait exactement c'est quoi le contenu. On sait exactement ça s'adresse à qui. On sait exactement, une fois que ça va être fait, qu'est-ce que nous, on va avoir acquis. Puis sur Didact, ce qui est vraiment le fun, c'est que dans le descriptif, on le voit, puis on sait exactement, puis il y a des mots-clés qu'on peut utiliser, puis il y a des choses qu'on peut faire pour catégoriser. Puis ça, le concret, on en parle, on gosse, mais c'est vrai. Le concret, ça vend, puis de savoir dans quoi on s'embarque, ça vend. Absolument, puis je vais profiter de l'occasion pour mettre un exemple très concret avec Didact dans ça. Tout d'abord, cette étape-là devrait être très facile, c'est les mêmes informations que vous allez avoir identifiées au niveau des objectifs globaux et spécifiques. Par contre, ce qui est possible de faire et qui est de plus en plus populaire, c'est les campagnes de socio-financement. Donc, dans un optique comme ça, exemple, on a Julien Brault avec Hard Bacon qui, lui, a tout financé la création de contenu de ses formations, simplement justement en faisant la publicité, en étant très clair. Je vais bâtir un module sur l'investissement immobilier, l'investissement de capital personnel. J'invente des mots, je ne sais pas exactement c'est quoi, mais dans le fond, au final, justement, son contenu était tellement bien segmenté, bien décrit, que la personne n'avait pas besoin de se faire vendre, savait simplement lisant quelques lignes, je ne connais pas ça, je sais que ça peut m'être utile et rentable, je paye. Donc de là, Julien, en même pas 48 heures, a rempli 100% de son objectif. Il est maintenant rendu à tout près 350% de son objectif de sociofinancement.
il n'y a rien de créé encore. Donc, n'attendez pas de vraiment avoir une formation. N'attendez pas d'avoir une formation ou un produit fini vraiment avant d'essayer de le convertir. Donc, des préachats, il y a différentes stratégies qui peuvent être utilisées. Mais, comme Catherine le disait, en bien segmentant votre contenu, ça peut être très rentable pour vous. Le travail est déjà fait. Vous ne partez pas de rien, là, vous ne partez pas d'une table rase. Ça a déjà été fait dans un truc plus tôt. Fait que vraiment, utilisez ça à bon escient. Puis sinon, un autre que j'aime beaucoup, les testimonials, les témoignages. Ça, en fait, on trouve tout le temps que ça a l'air bête cheesy, là, que ça a l'air bête quétaine. Puis là, on se dit, oh, ben là, si je mets 40 000 personnes qui disent à quel point je suis cool, ça ne vendra pas. Oui, ça vend. Les gens adorent le marketing là, de bouche à oreille, le marketing de personne à personne, que ce soit en ligne, que ce soit en personne, que ce soit dans un café, que ce soit au téléphone, que ce soit n'importe où. Ça vend. Les gens aiment ça savoir que Justine, 34 ans, qui a le même profil que moi, a adoré cette formation-là et pourquoi. Les gens aiment ça savoir que Mathieu, lui, il a dit « OK, ben moi, ce que j'ai aimé de cette formation-là, c'est le contenu qui est concret. C'est les e-books qu'elle a ajoutés, c'est les exercices. Je sentais qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait de la matière. » Fait que pensez un peu que ce soit les gens qui ont suivi votre formation, avoir quelque chose à la fin, un sondage ou un petit moment où est-ce que vous prenez du temps pour faire du coaching avec eux, leur poser des questions pour le réutiliser, ou cibler des gens qui sont dans votre cercle proche, des gens qui sont vos ambassadeurs, qui sont actifs sur vos réseaux sociaux, qui sont actifs sur votre blog. Envoyez-leur une vidéo, un exercice ou la formation au complet pour qu'eux la suivent, puis après vous reviennent. Ça peut être une bonne façon aussi de bêta-tester votre truc. Absolument. Si vous vous dites, OK, ma formation est cool, mais je ne sais pas encore si je peux ajouter quelque chose, on dirait que j'ai pas les yeux neufs par rapport à ça parce que ça fait des jours et des semaines que je travaille là-dessus, envoyez-la à quelqu'un. Cette personne-là va vous revenir avec des commentaires et ça, vous allez pouvoir le mettre sur votre page de vente assez facilement. Puis ça va apporter, en fait, encore une fois, des praises et les gens vont vous aimer et ça va apporter des clics et des inscriptions. Si vous voulez faire le petit pas de plus, demander l'autorisation de pouvoir également utiliser leurs photos. Avoir un testimonial, un témoignage avec un nom, ça fait bien le travail, mais d'avoir vraiment un visage, d'être capable d'identifier une personne à ce témoignage-là, dans la psychologie de consommation, a un gros impact. Donc, encore une fois, dans le transfert de confiance, c'est plus concret pour la personne. On voit des visages. Évidemment, lorsqu'on lit les témoignages, il y en a très souvent que, bon, ben oui, évidemment, Sylvie Tremblay, elle existe-tu vraiment? Donc, vraiment, lorsqu'on a une image, une photo de la personne, la portion de validation, de crédibilité est un petit peu supérieure, ça vous aide. Ou même une vidéo. Si vraiment, là, vous dites Mary, encore une fois, elle fait beaucoup. C'est la dernière fois que je parle d'elle, j'en parle plus après. Mais elle fait beaucoup, puis pour vrai, je pense que c'est ça qui fait que 95% de son monde viennent acheter parce qu'elle parle des bénéfices, justement. Vous parlez de qu'est-ce qui s'est passé après la formation, des parcours des gens. Puis on s'instruit sur ces gens-là aussi. On partage leur histoire, puis après, eux, ben, ils ont plus le goût de partager tout ça. Absolument. Puis encore une fois, dans l'optique de psychologie de consommation, une personne qui a aimé ta formation, de base, ne voudrait peut-être même pas donner un témoignage. Lorsque tu es rendu que tu es prêt à prendre de ton temps et de créer une vidéo, c'est que tu l'as aimé et que tu l'endosses. Donc, à partir de là, c'est indépendable. C'est vraiment je certifie que j'ai apprécié cette formation et que j'en ai eu pour mon argent. N'hésitez pas à nous envoyer vos vidéos de témoignages pour dire à quel point on est cool. Mais non. Mais pour vrai, pensez à ces options-là. Puis c'est sûr, là, on vous en a donné quelques-unes, mais c'est sûr qu'il y a d'autres idées. N'hésitez pas. Puis je pense que ça fait le tour pour aujourd'hui. On va se faire chicaner sinon parce que la capsule va être trop longue. On se voit demain. Salut!